la révision de la Constitution. Généralité sur les exigences préalables de la révision. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Tout projet de révision soumis à la procédure projet de révision soumis à une procédure référendaire et ensuite on verra projet soumis à une procédure parlementaire. Toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le Président de la République à travers un discours à la nation. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 2/3 de ses membres. La révision de la Constitution est définitive lorsqu'elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le référendum de révision de la Constitution n'est pris en considération qu'à la condition que 60% au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Les implications institutionnelles des projets de révision soumis à une procédure référendaire, donc les conséquences. Au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le gouvernement présente immédiatement sa démission qui ne peut être refusée par le Président de la République. Aucun membre de ce gouvernement ne peut être promu à une fonction équivalente ou supérieure jusqu'au terme du mandat en cours du Président de la République. Un texte rejeté par le peuple ne peut de nouveau être soumis au référendum avant les 5 années à compter de la date précédente du référendum. Projet de révision soumis à une procédure parlementaire. Le projet de révision n'est pas présenté, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre uniquement au Parlement. Dans ces cas, les citoyens inscrits sur les listes électorales ont 30 jours à compter de l'annonce de la soumission du projet au Parlement pour s'y opposer par voie de pétition. Le projet n'est pas soumis au vote du Parlement lorsque la pétition recueille un nombre de signatures équivalent à 1/10 des citoyens inscrits sur les listes électorales et répartis sur le territoire national. Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de la pétition. Au cas où le projet de révision constitutionnelle n'a pas fait l'objet d'opposition par voie de pétition ou que la pétition initiée n'a pas atteint le nombre requis de signatures, il est approuvé à la majorité des 3/4 des membres du Parlement réunis en Conseil de la Nation. Les implications institutionnelles du projet de révision soumis à la procédure parlementaire. Quelle que soit l'issue du processus, le Président de la République procède à la dissolution obligatoire de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections sont alors organisées dans les 90 jours à compter de la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, le projet ou la proposition de révision doit préalablement faire l'objet d'une large vulgarisation, y compris dans les langues nationales. Aucune révision constitutionnelle n'est possible à la dernière année d'un mandat en cours. Nonobstant les procédures de révision évoquées aux alinéas précédents, aucune disposition de la présente Constitution ne peut faire l'objet de révision avant l'écoulement de la période de 30 ans, à compter de la date de promulgation sous réserve de ce qui suit. Les révisions peuvent être initiées sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 140, se rapportant à la contrariété éventuelle entre une disposition d'un traité et celle de la Constitution. Ces révisions n'entraînent ni démission du gouvernement, ni dissolution, ni démission du gouvernement, ni dissolution de l'Assemblée nationale. Les principes et valeurs considérés comme insusceptibles de révision. Les principes et valeurs ci-après ne peuvent en aucun cas faire l'objet de révision. La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité de l'État, le principe de l'unité de l'État, de l'unicité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le principe de la limitation du nombre et de la durée des mandats du président de la République. Tout projet, toute action ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la lettre ou à l'esprit de chacun de ces principes et valeurs ci-dessous est constitutif de haute trahison. Tout agent de l'État, toute personne contribuant par un mouvement de soutien ou par une quelconque forme de propagande à la mise en œuvre d'un projet ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux principes et aux valeurs énumérés à l'alinéa 1 du présent article
commet un délit dans les conditions définies par une loi. Régime spécifique de sauvegarde de la présente Constitution. La présente Constitution ne peut être invalidée par une quelconque déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'abrogation de la présente Constitution est nulle et de nul effet, quelle que soit sa nature et les motivations de son auteur. Toute déclaration ayant pour objet la dissolution des institutions consacrées à l'article 41, autrement que par les mécanismes prévus par la présente Constitution, est nulle et de nul effet, quelle que soit sa nature, les motivations de ses auteurs et les circonstances. Dispositions transitoires. En attendant la mise en place des institutions consacrées à la présente Constitution, les organes de la transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la transition. Les lois et règlements en vigueur demeurent valides et applicables tant qu'ils ne sont pas contraires aux nouvelles lois et aux nouveaux actes réglementaires adoptés sous l'empire de la présente Constitution. Les lois d'amnistie adoptées durant la période de transition obéissent à un régime particulier qu'elles déterminent. La présente Constitution, approuvée par référendum, entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation par le chef de l'État et sera publiée au journal officiel de la République. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président,